Voilà, on est sur la production toute cramée, toute cramée. Et là, c'est pour vous parler d'un frère, le frère Roland. Et Roland, mon ami, j'ai appris par la suite qu'il sortait droit tout outre du Moyen-Âge. Comme ça, trois cases Moyen-Âge ici, tu vois, 2022, morte couille. Il a débarqué comme ça, tchic-tchac. Et voilà, l'ami Roland, je pense, à l'époque, tu vois, au Moyen-Âge, quand il a fait tchic-tchac, il est arrivé ici comme ça. Je pense à l'époque, il devait être contrebandier dans la cacahuète. Parce qu'il arrivait comme ça, il avait une pleine besace de cacahuètes. Et genre, il arrivait par exemple au chapiteau de la production toute cramée. Il entrait, il s'est faufilé comme ça en dessous. Voilà, il s'est faufilé comme un serpent sous les gradins, tout ça. Mais comme un moyenâgeux, tu vois, avec son petit sceptre, comme ça, sa dague. Il s'est faufilé comme ça, il est arrivé vers moi, il m'a fait: «Eh couillon, je te lance des cacahuètes. Et tu me fais un sketch, couillon.» Bon, je lui ai fait, j'étais de bonne humeur, je lui ai fait: «Tu me lances combien, bâtard? Tu les mets, tu les lances dans un petit bol, connard.» Je lui ai fait des claquettes, des petits sketchs, je lui ai fait: «Ah, c'est l'histoire de. Ah, c'est. Eh, bâtard!» Ouais, il a trouvé ça, ouais, bon, il m'a fait: «Ouais, mais je te comprends cacahuètes en partant.» Et j'ai trouvé le personnage intéressant, je me suis dit: voilà, la production toute cramée, c'est un peu dans le registre, tu vois? Alors je me dis: «Je vais le filocher l'ami Roland.» Alors je le suis un peu comme ça. Et je vois, il traîne n'importe quoi et tout ça. Et il arrive comme ça au marché, tout ça, tu vois? Il arrive vers le chèvrier, le vendeur de fromage de chèvre, tout ça. Il avait plein de sortes. Il faisait fromage de chèvre en chaleur, fromage de chèvre qui a mangé que des fleurs de tournesol, fromage de chèvre, voilà. Il présentait différents types de fromages, tout ça, de différents types de chèvres. Et mon pote Roland, enfin, si je filoche là, parce qu'il est marrant depuis qu'il est venu la prod cramée, il m'a fait délirer. Alors je le suivais comme ça, tchic tchac, comme ça, tchic tchac, tchac tchac, comme ça, je le vois, il est là, il fait: «Oh, vendeur de fromage, oh yeah!» Et il lui jette une poignée de cacahuètes comme ça, et lui fait: «Donne-moi ton meilleur fromage et ta femme ou ta bourse.» Et le mec, il était là, il disait: «Oh, on se calme, qu'est-ce que je fasse des cacahuètes, couillon.» Et bon, il avait pas l'air de comprendre, l'ami Roland, il lui a acheté une poignée de cacahuètes. Tel un mécène, tu vois, qui entretient ses troubadours, tu vois. Ouais, il a acheté une pleine poignée de cacahuètes. Il a pris plein la gueule. Il a fait: «Ouais!» Il a acheté un fromage dessus. Roland, il a fait: «Ah merci, monsieur le corbeau.» Je pense que c'était une femme d'époque ou je sais pas quoi. Et bon, il est parti avec son fromage, il l'a bouffé comme ça, avec le plastique voilà, de la tome c'était pas une tome, c'était un pâte dur, voilà, cra, cra. Il a mangé son fromage comme ça en marchant, rupestre, hein. Il vient de la pierre, le bonhomme, hein, quand même, Moyen-Âge, je pense que c'était un contrebandier dans la cacahuète, il a dû faire fortune à l'époque comme ça, parce que là, c'est. Du coup, de la cacahuète, le plus si haut, enfin, je veux dire, il y a l'or, le diamant, ta sœur et la cacahuète, tu vois. Non, ta sœur, elle est tout en haut, putain, surtout quand elle est tout en haut. Non, mais bon, c'est pour dire que le prix de la cacahuète, hein, voilà, relativement moins pris les hauts, comme ça. Voilà, je veux dire, maintenant, je sais pas, t'arrives à un emploi, tu fais: «Oh, tu me laisses combien de cacahuètes, couillon?» Et j'allais faire un papa comme ça, on dit pas couillon, on dit. Je sais pas, le tu le vois les cacahuètes, ouah, hem, voilà, donc lui, il est perché, tu vois? Alors je l'ai suivi, je l'ai filoche. Il a continué plus loin, il arrive au stand des salades, je te parle pas d'un scénario, la maraîchère, elle lui fait: «Alors, mon petit bonhomme là, tu sors du carnaval ou quoi? Oyez!» Et il fait: «Oyez!» Il était dans son élément, tout ça. Et elle lui fait: «Ah, toi, tu es vraiment, ah, tu es moyenâgeux, toi.» Et il fait: Elle fait: «Tu es un barbare.» En rigolant, il sort sa dague, il fait: «Donne-moi une salade!»
Et après, elle fait: «Ah!» elle rigole et bon, ça l'a détendu. Il lui a acheté de nouveau une poignée de cacahuètes. Il lui fait: et elle fait: «Ah, c'est quoi ces cacahuètes?» «Moi demoiselle, Jean-Doiselle, donne-moi, une salade fraîche». Et elle comprenait pas, elle rigolait toujours. Il lui rejette des cacahuètes, «Et dansez-moi une danse de taverne». Et elle lui rejette une poignée de cacahuètes. Non, je sais pas. Bon, au bout d'un moment, elle en avait marre. Elle avait plein dans le nichon, dans le soutien-gorge, ça retombait dans la petite culotte, tout ça. Elle lui a acheté une salade. Mon ami, il est parti, il a mangé sa salade comme ça, dans le cornet. Non, il lui a acheté avec pas il l'a acheté avec le cornet, mais il l'a mangé comme ça, comme bah, ouais, il est rupestre, il vient de la pierre du Moyen Âge, le bonhomme, c'est comme ça, il l'a mangé comme ça, avec les chenilles, les vers de terre, les insecticides, les pesticides, les nanoparticules, les OGM, le plastique, ta sœur qui se doite dans les champs et qui pisse partout, tu vois ce que je veux dire? Le tableau, il est joli. Non. Oh, délire, c'est quoi mon frère? Attends. Un délire, mec. Ah oui, mon ami, c'était Roland, là. Le contrebandier de la cacahuète, là. Je l'ai filoche. Il est parti, boulevard Jean-Mich, tout ça. Euh, Il y a un monsieur, il lui tend son chapeau. L'ami Roland, il lui a rempli le chapeau de cacahuète. Le mec, il a fait: «Eh, au moins kebab, couillon!» J'ai acheté ses cacahuètes. Mais normal, attends. Oh le couillasse! Mais il est du Moyen Âge, il se rend pas compte, tu vois? Ils avaient pas inventé le tact à l'époque, et je sais pas, après il voit une demoiselle en train un peu de danser, écouter de la musique, il fait: «Oyez, Jean-Doiselle, vous trémoussez, finement». Il lui jette une poignée de cacahuètes au visage, il lui fait: «Dansez pour moi ma gueuse». Je pense que il devait être d'une baronnie, dans la cacahuète, tu vois? Parce que c'était pas, je sais pas, nous on serait pas permis comme ça, tu sais? Jeter des cacahuètes à la vue. Vas-y, danse-moi des claquettes, vas-y, fais-moi une branlette, vas-y, toi, va te doiter la chatte derrière le buisson, vas-y, je sais pas quoi, c'est oh tiens, tu veux des cacahuètes, et là, le frérot Roland, je le vois, il arrive vers, tu connais pas, c'est l'avenue, tu sais, c'est un peu genre les quartiers rouges, c'est vraiment, il y a des vitrines et il y en a, elles frottent, tu vois, comme au car washing, elles frottent la vitre, tu vois, avec les fesses, tout ça. Même quand il y a pas de produit, hein. C'est toute la journée. Après, tu fais comme ça, tu mets une pièce, tu vois? Et après, bon, et là, l'ami Roland, alors, il connaît pas le système, tu vois? Il va être du Moyen Âge, je sais pas, tu glisses comme ça le jeton, tu vois? Après, ça existe pas, c'est à morte couille. Non, mais ce système, mais là, Roland, il connaissait pas non plus, en l'occurrence, le système de morte couille. Alors il est arrivé, il voit la meuf comme ça, il lui jette des cacahuètes, il faut que ça lui rebondit dessus, il fait: et la meuf, elle comprend pas, elle fait: «C'est qui ce bonhomme?» Et il lui rejette des cacahuètes, tout ça. Elle ouvre la petite porte pour lui parler, elle fait: «Hé, c'est quoi ton problème?» Heu Et l'ami Roland là, il fait: «Hé, Jean-Toiselle, très mousseux du cul». Et il lui jette des cacahuètes. Elle lui a craché dessus, elle a fait: «Oh, qu'est-ce qu'il y a?» L'ami Roland, il a fait, je sais pas, il a fait apparaître un cheval, il est parti comme ça. Alors ça a été un peu plus dur de le suivre, hein, et 2 heures après, je le retrouve, carrément là, il était à cheval comme ça et bon là, il y avait une sorte de garde montée, tu vois? Il y avait des gendarmes, ils étaient, comme ça, à dos de cheval et ils étaient en train de le verbaliser, tout ça et le pote, il faisait,
Roland, il leur jetait des cacahuètes dessus, tout ça, et il disait: «Oh, refus d'eau tempérée, en plus le monsieur nous jette des cacahuètes», tout ça. Et par chance, un des chevals, il a cabré, tout ça. Le cheval à Roland, il est parti. Roland, il a réussi à maîtriser, tel, sur un dromadaire fougueux, voilà, il a maîtrisé l'affaire, tout ça. Il s'est retrouvé, voilà, je l'ai retrouvé de nouveau bien plus loin. Il était de nouveau au marché là et il a reçu un fromage, une salade, un couteau. Ouais, il l'a esquivé si mais ouais, comme ça, ils jetaient des cacahuètes, les gens, ils jetaient des produits locaux. Voilà, c'était l'ami Roland. Si jamais si tu le croises dans ta bourgade, il vient du Moyen-Âge. Faut pas t'inquiéter, s'il jette des cacahuètes dessus, il te fait vas-y, va même cuire un œuf, ménestrel. Et ouais, il est un peu perché, il vient du Moyen-Âge, il était dans le business de la cacahuète, tout ça. Normal. Eh, il est dingue, l'ami Roland. Attends, je fais un petit moment. Roland, et, il me jette des cacahuètes, le crevard, il me fait troubadour, chante pour moi, il t'envoie tu vois Dieu. Et je lui fais ouais, je sais pas, j'ai pas fait la Starac. Il me fait c'est quoi la Starac? Allez, des cacahuètes pour la Starac. Et il a acheté des cacahuètes, il est dingue, il achète tout avec des cacahuètes.